Bonsoir, bonsoir les filles. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Pour celles qui étaient au crop avec nous en fin de semaine, j'espère que vous avez aimé votre fin de semaine. Jusqu'à date, les commentaires sont excellents. Alors, je pense que c'était vraiment... je pense que c'est ça. On s'est habitué à tout ça, puis tout le monde est heureux. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Les projets qui sont sortis sont magnifiques. Alors, je vais attendre de voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter quand même avec moi. Je sais que vous avez passé, en tout cas, je pense que... Ah, allô Anne! Alors, je pense qu'il y en a quand même plusieurs d'entre vous. Vous avez bricolé toute la fin de semaine. Peut-être même que vous êtes encore en train de le faire parce qu'évidemment, on a jusqu'à mercredi pour finaliser nos projets, pour aller les mettre dans le crop pour pouvoir participer. Alors, voilà. Allô Jocelyne! Alors, je vais juste attendre de voir si tout le monde va venir me dire un petit coucou quand même avant de commencer. J'ai un bon projet quand même ce soir. Alors, vu que la semaine passée, j'étais pas là, je me disais, hey, ça se peut pas. Allô Anne-Marie! Je me disais, je ne peux pas ne pas venir, même si j'ai eu une fin de semaine de crop. Ça avait juste pas de bon sens. Alors, j'ai préparé un petit quelque chose, puis pour vrai, je l'aime vraiment, mon projet. J'ai ressorti mes brosses estampes, hein, vous me connaissez déjà un petit peu, hein, qu'on dit quand mes choses traînent un petit peu sur la tâche, je fais comme, oh, tiens, je reprends. Mais pour vrai, j'aime vraiment la faire. Et là, j'avais eu une demande aussi concernant nos fameuses feuilles d'or. Alors, je sors ça aussi. Ma technique n'est pas au point, mais en même temps, je vais vous montrer, en fait, si vous avez ce genre de résultat-là, je pense que c'est normal. En tout cas, moi aussi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Fait que je vous montre ça. Alors, allô Lynn, allô Cynthia. Bon, ben écoutez, là, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça parce que pour vrai, on a quand même un petit peu de pain sur la planche. Alors, puis là, j'espère que ça va bien aller. J'espère que je ne ferai pas de gaffe. Mais bon. Alors, voici, j'ai fait une slim card. Vous savez, on termine dans le fond. Pour moi, c'est mon dernier projet du mois d'octobre avec mon thème qui était beauté automnale. Alors, je voulais avoir quelque chose qui faisait le dernier, dans le fond, que je vous avais fait, le dernier live, c'était avec les brosses estampes, mais dans des couleurs vraiment très uniformes. Donc, j'étais dans un dégradé de couleurs pareilles. Mais là, justement, j'avais mes pattes d'angle de sortie, puis je regardais ma fameuse collection avec les royaux, que je trouve vraiment magnifique. Et là, j'ai regardé ces couleurs-là, je suis comme, mon Dieu, ça fait tellement automne, ces couleurs-là. Oh, merci Lynn! Oh, merci Sandra! Mon Dieu, je suis contente que ça vous plaît, parce que moi aussi, je trouve ça quand même, je trouve ça beau de pouvoir faire des choses comme ça avec nos produits Stampin' Up. J'en suis bien contente. Alors, j'avais le goût, justement, d'étaler cette magnifique palette de couleurs-là que je trouve justement parfaite pour mon thème qui était beauté automnale. Et dites-moi donc, j'ai une question, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez l'impression de voir des arbres ou juste des feuilles? Oh, merci Anne, c'est vraiment gentil. Alors dites-moi donc, est-ce que vous voyez juste des feuilles ou vous avez une petite impression de voir des arbres? J'ai hâte de voir votre réponse. Parce que oh, merci Jocelyne, c'est super gentil. Des arbres, Anne, bon, ben merci. C'est un peu l'idée que j'avais en arrière. Est-ce que vous devinez qu'est-ce que j'ai utilisé? Des feuilles, toi Sandra, d'accord? Alors, ben, bref, j'avais le goût de sortir, en fait, je les ai sortis ici. Donc, c'est le fameux lot. Des feuilles, toi aussi, Nancy? Bon, ben ok, coudonc. J'ai peut-être manqué un petit peu mon coup, mais moi, ce que je voulais, c'était avoir une impression qu'on voyait comme des arbres. Et là, ben, j'ai utilisé évidemment notre fameux lot perché sur une branche, mais j'ai simplement utilisé les fameuses feuilles. En fait, là, c'est découpe-ci. Puis regardez, ce que j'aimais, c'était vraiment la veinure sur le couvis des arbres et ensuite, en regardant comme il faut, ce sont des feuilles. Mais si tu as vu des arbres, Lynn, pour moi, ça fait mission accomplie parce que ce que je voulais, c'est que justement, qu'on ait cette impression de dire hey, mon Dieu, c'est donc bien des beaux arbres. Ah, mais non, regardons, on a pris des feuilles. C'est exactement ce que je voulais. Alors, OK, ben c'est ça, en faisant en arrière-plan. Hein, bon, parfait. Tout ce que vous me dites, ça fait mon bonheur. Alors, regardez bien, c'est que ces deux découpe-là, en fait, c'est qu'à l'intérieur, hein, on est capable d'aller faire, dans le fond, ces veinures-là. Et je trouve vraiment que Stampin' Up a de plus en plus le détail de certaines choses dans leur découpe. Si on regarde les anciennes versus les nouvelles, c'est ce qu'on voit. Puis j'aime vraiment ça. Et là, je me disais, au début, vous allez voir ce que je vais faire. Au début, j'avais plutôt ancré avec mes brosses estampes mon carton. Puis après ça, j'avais découpé. Ça donnait pas tout à fait le même résultat. Alors, vous voyez, j'ai pris
j'ai pris de l'avance. J'ai découpé, en fait, déjà toutes mes feuilles dans un carton blanc, blanc simple, là, bien ordinaire. Alors, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Je m'en suis découpé 4 grosses et 5 petites. Alors là, je les range avant de les perdre dans mon petit kit parce qu'ils sont déjà faits. Ensuite, dans ça, comme c'est une slim card, alors j'ai pris, dans le fond, une base de cartes qui fait... Là, j'ai toujours de la difficulté à le dire. Attendez donc une seconde. Ça fait 7 et 3 quarts, oui. 7 et 3 quarts que je suis venue ranurer à 3 pouces et c'est 8. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Tadadam, attendez. Donc, ça fait 7 pouces et 3 quarts. Je viens ranurer à 3 pouces et c'est 8. Puis, dans le fond, après ça, c'est découpé ici à 8 pouces et 7, 8. Là, vous allez dire, mon Dieu, Nancy, pourquoi tu t'es cassé le teint de même? Ben, c'est simplement parce que je voulais que ça rentre dans mes enveloppes, tu sais, dans des enveloppes bien ordinaires. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'enveloppe de slim card blanche. Donc, ces enveloppes-là, hein, qu'on retrouve là, partout, là, finalement, là, c'est des enveloppes vraiment ordinaires. Puis ça rentre bien, ils sont pas trop petites, tu sais, sont un petit peu, tu sais, faites un petit peu plus longues. Alors, c'est pour ça que je voulais avoir un format un peu plus blanc. Ma base, c'est bel et bien, c'est pas le craft, en fait, c'est le brune dune. Le craft est un petit peu plus foncé. J'en ai ici, là. Donc, ça, c'est du craft, ce qu'on appelle carton craft. Alors, si vous voyez peut-être la différence, c'est sûr que là, il y a le plastique, mais le brune dune est un petit peu plus pâle que le craft. Alors, ça, c'est ma base. Et mon blanc, en fait, ici, c'est déjà prédécoupé, je ne sais pas pourquoi j'ai... Alors, mon blanc ici fait 3 pouces et demi par 8 pouces et demi, tout simplement. Donc, ma base blanche, 3 pouces et demi par 8 pouces et demi. Là, je voulais lui donner, justement, avant de partir avec mes feuilles, je voulais lui donner l'arrière-plan un peu qu'on a ici avec ce fameux plioir-là que je trouve absolument magnifique, qui est feuille en cascade en 3D. Sauf que vous voyez bien qu'en réalité, je ne suis pas capable de le faire d'un bout à l'autre. Alors, je vais vous donner une petite affaire. On va faire ça ici ensemble. Donc, je passe ça ici comme ça. Je le mets dans le coin. Et là, ça, je vais mettre ça ici de côté. Je vais prendre ma plaque numéro 1, comme ça ici, avec évidemment la plaque numéro 4. Oui, c'est ça. Alors, la plaque numéro 4. Sauf que je vais faire attention, je ne viendrai pas la mettre complètement ici au bout pour ne pas avoir la démarcation aussi, quoique, de toute façon, il va y avoir une certaine démarcation, mais comme je mets plein d'affaires par-dessus, ça ne paraîtra plus après. D'accord? Donc, mais quand même, je vais y faire attention. Je ne mets pas ma plaque numéro 4 complètement au bout de mon plioir. Je passe ça dans ma machine. Alors. Voici ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est super beau. Là, ce que je veux, moi, je veux avoir l'effet ici qui va retomber, tu sais, qui continue, que ça continue ici un petit peu en cascade, que ça se termine. Hein? Tu sais, je voulais que ça fasse comme un, hein, voyez-vous, comme une diagonale finalement. Alors, là, la feuille qui est là, c'est pas la même qui est ici. Mais comme je vous dis, ça paraîtra pas à moitié parce que j'ai plein de choses qui viennent par-dessus. C'est juste que je voulais avoir, moi, un arrière-plan qui avait quand même du relief en arrière parce que juste la base blanche, quand je l'ai fait au début, je trouvais que ça... Il me manquait un petit quelque chose. Et là, ben c'est ça, il faut quand même que ma plaque, elle a une certaine largeur. Je ne suis pas capable d'aller plus... Tu sais, je ne peux pas mettre mon carton comme ça. Pourquoi? Parce que ça va dépasser dans ma machine. Alors, je me mets comme ça ici. Je vais le remonter ici un petit peu pour avoir exactement ici, jusque dans le bas, voyons, un effet ici, là, 3D, là, cascade, jusque dans mon coin. Et encore une fois, ben, je ne mettrai pas ma plaque grise jusqu'au bout. Je mets ça comme ça. Je repasse ça dans ma machine. Donc, c'est une façon peut-être de venir allonger nos plioirs. C'est ça, d'allonger nos plioirs. Ouais. J'ai rien d'autre à dire que ça. Alors, voyez-vous, ce que ça me fait, on voit qu'ici, il y a peut-être un... Voyons, on dirait qu'il y a comme une par-dessus l'autre, mais ma foi, de toute façon, c'est un peu l'effet que c'est supposé avoir avec le plioir qui est comme un effet 3D, donc ça va super bien. Est-ce que j'enchaîne tout de suite avec la feuille d'or? Parce que là, j'ai fait ça tout de suite.
Non, je vais attendre pour la feuille d'or. Je vais tout faire les feuilles d'or en même temps avec mon feuillage. OK. Donc là, maintenant, on enchaîne avec nos fameuses brosses à estompe. OK. J'aurais peut-être dû en faire un petit peu d'avance, mais bon. Là, pourquoi vous dites, voyons, on sait pourquoi tu les mets là-dessus? Là, je vais les enlever. Mais quand je veux ancrer, je trouve que ça va mieux quand ils sont dans ma découpe. Comme ça ne bouge pas. Ils sont comme pris dans comme si c'était un casse-tête un peu. Fait que je trouve que ça va mieux pour faire ma brosse estompe. Bonjour, peux-tu remontrer les découpes, s'il te plaît? Oui, certainement. Alors, en fait, c'est les découpes ici avec peuplier, que ça s'appelle. Ça va, dans le fond, on peut les avoir en lot avec le jeu perché sur une branche. Donc ça va ensemble. Puis, dans le fond, moi, les deux découpes que j'ai utilisées, parce que c'est sûr que dans cette découpe-là, vous avez aussi cette magnifique découpe-là qui fait un peu l'effet boulot. J'ai l'oiseau et j'ai ici deux feuilles que je trouve magnifiques parce que ça nous fait les vénures à l'intérieur du feuillage. Donc, je trouvais ça super beau. Alors, voilà. Mais je voulais justement que cette vénure-là, elle ressorte un peu. Alors, nos fameuses brosses à estompe sont parfaites pour ça ici. Alors, j'enchaîne. Maintenant, on commence l'ancrage. Alors, j'y vais d'abord avec ici Carré Moulu. Alors, hein, on vient chercher l'encre. Et là, on part un petit peu de l'extérieur et je m'en viens appliquer ça en faisant des petits mouvements rotatifs sur ma feuille. Regardez comment que la vénure ressort. Et je vous le dis, si j'avais ancré avant puis après passer ma découpe, ça ne ferait pas tout à fait le même effet. Mon encre, je trouve que les vénures ne ressortaient pas autant que lorsque je viens comme mettre l'encre qui vient comme se coller des fois à l'intérieur de certaines vénures un petit peu plus que d'autres. Alors là, je vais le laisser sortir et là, je vais sortir ici Tarte au potiron qui serait comme après. Et là, je ne change pas de brosse. Je la garde parce que je suis un peu dans le même... tu sais, je suis comme dans un dégradé, là, donc je poursuis. Et là, regardez, je vais m'en aller un petit peu plus par ici. Puis là, je vais venir mélanger un peu. Oui, c'est une slim card. Ah, t'as manqué le début? OK. Ben oui, en fait, je peux bien vous le remontrer, là, rapido. La carte que je fais avec vous, c'est celle-ci. C'est une slim card. Donc, et voilà. Et là, vous voyez, bon, je m'en viens un petit peu ici comme ça parce que je veux avoir comme cet effet un peu dégradé. Donc, je veux un petit peu d'oranger, un petit peu plus sur un rebord, puis un petit peu plus jaunâtre sur l'autre. Puis, voyez-vous, le fait qu'elle soit dans ma découpe, je trouve que, tu sais, j'ai plus... C'est ça, je trouve que ça va mieux pour passer ma brosse à estompe. Mais c'est sûr que je vais venir les doigts tachés, là, hein. Je vais me laver un petit peu les mains tantôt, j'aurai pas le choix. Là, je vais aller laisser un petit peu. Je vais venir reprendre du Carré Moulu. Juste pour venir mélanger tout ça ici. Un peu plus dans mon bas, là. Tiens. Et voilà, ma première, elle est faite. Ça fait beau avec l'or. Oui. En tout cas, oui, j'aime bien ça. Je suis bien, bien contente. Alors, première de fait. Hein? Ça fait un bel effet, vraiment. Alors, première. J'enchaîne après ça. Je vais venir chercher ici, tiens, la prochaine. Donc là, je vais revenir chercher un petit peu plus de orangé. Donc, je repars ici. Et là, il faut que je réfléchisse, par exemple, vous voyez, là, dans le fond, mon orangé, il va venir ici. Donc, je vais mettre un petit peu plus d'orangé tarte au potiron de ce côté-ci. Donc, c'est peut-être la seule chose à laquelle il faut penser quand vous allez faire votre dégradé, de quelle façon vous allez vouloir placer vos feuilles. Alors là, j'enchaîne avec Ocre Roussillon, qui est un orangé un peu plus rougeâtre. Alors, encore une fois, je garde la même brosse. Je suis dans les tons de jaune-orangé, ça me va. Puis là, vous voyez, je vais venir l'appliquer un petit peu plus de ce côté-ci. Tu sais, ça se fait quand même rapidement, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, je me disais tantôt, ouais, ça va peut-être être un peu long, mais c'est pas si pire. Ça s'applique bien. Tiens, je vais juste remettre un petit peu plus de tarte au potiron d'un côté. Puis là, voyez-vous, quand je vais les mettre une à côté de l'autre, ça va me faire vraiment un beau dégradé. On poursuit ça. Alors là, je vais enchaîner avec une plus grosse. Je vais venir chercher ici. Et là, je vais poursuivre avec Ocre Roussillon. Même chose, je dois réfléchir quel côté qui va être à côté de
Donc ça va, je vais le faire de même. Donc, ça va être de ce côté-ci que je vais avoir mon ocre roussillon. Et je vais enchaîner ça avec cerise carmin. Comme ça. Cerise carmin est ici. Je devrais changer ma brosse. Je pense que je vais changer ma brosse, oui. Je vais l'essuyer ici. Là, vous ne voyez pas, là, mais regardez bien. Non, vous ne voyez pas, je vais venir le faire ici. Je vais l'essuyer un petit peu parce que je sais que tantôt, il va falloir que je reprenne du jaune. Donc, je vais me l'essuyer un petit peu. Je vais prendre celle-ci. Ouais, pour appliquer maintenant mon cerise carmin. Je vais juste m'assurer. Parce que hier, j'ai travaillé avec, donc j'ai terminé avec un petit peu. Oh non, j'ai mon mauve ici. OK, c'est bon. Que j'aime lorsque l'on utilise l'estampage, demeure toujours vibrante. C'est pas comme l'aquarelle. Effectivement, tu as raison. Allô, Nicole. Quand on utilise l'aquarelle, puis tu as raison. Il faudrait que je vous montre. Regardez, au début, là, j'ai essayé de faire de quoi avec de l'aquarelle, en mélangeant un peu mes couleurs. Ça fait un effet beaucoup plus pâle en séchant. C'est difficile. On dirait qu'il faut... Ça prend plus... C'est plus long, en fait, pour obtenir, je pense, les couleurs vibrantes qu'on veut aller chercher, surtout pour le style que je voulais, qui était automnal. Donc, on veut des couleurs riches. Donc, voilà. OK. Là, je suis rendue avec mon cerise carmin. Regardez bien ça. Ah, ça fait waouh, waouh, waouh. Hein? C'est-tu pas beau? C'est capoté. Alors, je vais venir et en appliquer un petit peu plus foncé ici. Puis, je vais venir chercher un petit peu d'ocre roussillon. Mélanger ça ici au centre. Ça fait-tu pas automne? Hein? Ça, c'est quelque chose. Là, je trouve juste que ça me fait un petit peu trop dégradé, comme moitié-moitié. Là, je veux mélanger ça ici. Fait que, attendez donc. Tiens, ça, c'est un petit peu mieux. Alors, je suis rendue là. Maintenant, une petite. Donc, je vais venir chercher, cette fois-ci, mon cerise carmin. Oui, comme c'est ici. Et je vais enchaîner avec rouge. Merci. Moi, c'est vraiment beau. Et moi, les teintes orange, rouge, ce sont mes couleurs préférées. Ben alors, Nicole, tu dois être... l'automne doit être une de tes couleurs préférées. Parce que je pense que c'est ce qu'on aime de l'automne, c'est de voir toutes ces couleurs-là, orange, jaune, rouge, qui prend vie tout d'un coup. Tu sais, à travers un petit peu, tu sais, nos gazons verts, puis la luminosité qui sort. Moi, l'automne, c'est vraiment ma saison préférée. J'aime tout. C'est pas compliqué, là. Même quand il pleut, des fois, je suis pas si... Ben, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il pleut 5 jours d'affilée, c'est une autre affaire, là. Mais pour vrai... bon, je vais juste remélanger un petit peu de cerise carmin. Et là, voyez-vous mes doigts, par exemple? C'est sûr qu'on fait pas ça en se disant qu'après ça, si vous avez une soirée... va falloir vous expliquer. À moins que ce soit l'Halloween, c'est pas si pire. OK, alors ça, c'était pour mon rouge. Et là, je m'en vais dans les prunes. Alors, je vais y aller avec cuvée de cassis. Attendez que je ferme ça un petit peu, là. Pour pas trop me mélanger. Alors, rouge. Une grande feuille. Alors, on enchaîne ici avec mon rouge. Et par la suite, là, je vais changer de brosse. J'en ai une un petit peu plus pour les mauves, justement. Et là, je vais avec cuvée de cassis. Et là, on tombe dans du foncé, là. Je ne vais pas briser ma petite patte, par exemple. Attendez, je vais la replacer. Parce que vous voyez, c'est ça, je trouve, qu'en le mettant, en tout cas, en principe, là, hier, je trouvais qu'en le gardant là-dedans, justement, je protégeais ce genre de petite accro-là. Si vous... Hey, viens ici, toi, mon ami. L'histoire qu'il y a une faiblesse, c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas.
Mais je veux pas tordre. Je veux garder pour justement avoir cet effet-là un peu d'arbre. Hein? C'était mon optique au début. Alors, je veux avoir cet effet-là. Ah, je veux avoir de la misère avec lui. Petit coquin. Ah oui, je vais avoir de la misère avec ce... Je voudrais surtout pas l'arracher. Je pense que là, je vais y aller doucement. Je vais arrêter d'aller jouer dans le bas. OK, alors, là, je vais aller mélanger ça ici. Je vais m'en faire une petite, carrément dans les tons de cuvée de cassis et fruits des bois. Après ça, on s'en va dans les tons de jaune et vert. Oui, c'est ça. Donc, j'ai dit cuvée de cassis. Là, attendez, voyez-vous, là? Non, là, je suis rendu trop basse, vous ne voyez plus rien. J'ai taché ça un petit peu, je vais juste me nettoyer un petit peu les mains, les doigts, avant de poursuivre. Parce que je risque de tout tacher. Puis surtout, tantôt, quand je vais arriver sur mon blanc, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de gâcher mon projet avec des doigts juste trop tachés. OK, je pense que là, ça devrait être pas si pire. Ah, quoique. Des fois, c'est bête, là. Ça prend pas grand-chose. OK. Cuvée de cassis. Fait que là, oui, de ce côté-ci. Tiens. Et on enchaîne avec fruits des bois. Je suis trop descendue, vous voyez encore? Vous voyez, oui. Comme ça, voyons. Place-toi, petite feuille. Oh, c'est-tu pas capoté? Waouh! C'est ça. C'est juste beau. Puis, voyez-vous, je trouve vraiment que mes veinures ressortent, puis c'est vraiment ce que je voulais aller rechercher. Je trouve que là, les veinures ressortent bien. Bon, alors je range maintenant ces couleurs-là. Et je reprends un peu mon jaune avec le vert maintenant. Donc, un instant, j'ai besoin de me redétacher les doigts. Parce que là, mauve avec jaune et vert, c'est pas du tout ce que je veux. OK. Bon, alors, je reprends ici ma brosse un petit peu plus orangée. Je vais juste venir l'essuyer. Puis là, regardez, avant d'aller sur mes feuilles, je vais regarder, là, ouais, là, c'est bon. Alors, je vais être une petite... Va-tu m'en manquer? Il me manque-tu une feuille? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4... Non, je sais que j'en ai découpé 5 tantôt. Je suis certaine. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, la petite coquine, où est-elle? Oh, ben, j'en ai une ici au moins. Elle doit être à quelque part sur ma table, puis là, je ne la vois pas. Alors, je vais venir me reprendre ici une petite feuille. Bon, on va venir ici, là, c'est pas bien grave, là. Donc, je vais vouloir ce côté-là un peu plus jaune. Ah, non, ça déteint un petit peu. J'aurais pu prendre l'autre bord? Je pense pas. OK. Bon. On va faire avec. Donc, du jaune qu'on va venir après ça mélanger avec du vert olive. Ah, ben bonsoir Daniel. Là, j'ai pas vu nécessairement tout le monde, mais venez me dire un petit coucou si vous êtes là. Alors là, je m'amuse avec toutes les encres de la collection des Royaux. Et je m'amuse à venir faire un dégradé un peu arc-en-ciel pour me faire des feuilles d'automne. Alors ici, j'ai mon jaune et vert. Comme ça. Ah non, je l'ai fait à l'envers. Ah, j'aurais vraiment besoin d'une autre feuille, là.
Ah, et là, mon Dieu, sauvé. Je sais pas si ça a été dit, mais pourquoi tu gardes les retails de ta déco pour estomper au lieu d'estamper juste sur la... Attends une seconde. D'estamper juste sur la feuille. Je suis pas sûre de comprendre, Véro, mais si c'est ce que je pense, est-ce que tu veux dire pourquoi je fais pas simplement dégrader sur mon carton, puis après ça, je viens découper? C'est ça que tu veux dire? Si c'est ça, oui, je vais pouvoir te répondre. Oh, attendez. Si c'est ça ta question. Si c'est, Nancy, pourquoi tu fais pas tout simplement appliquer ta couleur sur un carton blanc, puis après découper? Est-ce que c'est ça ta couleur, ta question, Véro? Allô, maman? Ça retient un peu sa feuille. Ah, pourquoi je la mets à l'intérieur de mon carton? Alors, c'est ça la question. OK. Donc, oui, c'est ça, c'est que ça retient. C'est surtout que la petite queue ici. Quand je fais juste ancrer, mettons, comme ça, à un moment donné, celle-là, elle accroche puis elle casse. Moi, je veux pas ça. Alors, en la mettant à l'intérieur, ben, je viens la protéger. Puis, je trouve que ça va mieux. Ça bouge, tu sais, ma feuille, elle bouge moins, puis j'ai plus de contrôle dessus. Si la question, c'était pourquoi tu ne fais pas juste simplement faire ton dégradé de couleur sur un carton puis après découper, c'est que je trouve que lorsque je fais ça, je trouve qu'on ne voit pas autant les rainures à l'intérieur, les veinures de la feuille, parce que l'angle ne vient pas nécessairement entrer à l'intérieur de celle-ci. Donc, je trouve qu'elle ne ressort pas autant que ce que moi, je souhaite. En le faisant avec la brosse estompe, je trouve que là, je vais chercher toute c'est ça, toute la beauté des veinures que j'ai à l'intérieur. En tout cas, est-ce que je réponds à ta question, Véro? J'espère que oui. Alors, un instant, je reprends un petit peu de jaune. Comme ça ici. C'est ça la question. Je pense que c'était la même. Hein? En tout cas, bref, s'il y a de quoi, revenez me la demander, ça va me faire plaisir. OK, je suis rendue dans le vert. Vert. Alors, je vais l'emmener ici. Merci pour la réponse, Nancy Anne-Marie. Bon, OK, parfait. Alors, là, maintenant, j'enchaîne avec mon vert olive. Vert olive. Je le veux, oui, de ce côté-ci. Et on va enchaîner ça avec vert jardin par la suite. J'enchaîne avec mon vert jardin. Je vais commencer mon jaune. On a presque fini. Après ça, j'enchaîne avec les fameuses feuilles d'or. Est-ce qu'il y en a qui les ont souvent utilisées, les feuilles d'or? Moi, je vous avoue que je ne les avais pas tant utilisées. Comme je vous dis aussi, il va falloir que je peaufine ma technique avec la feuille d'or. C'est pas parfait, mon affaire. Puis si vous avez eu de la difficulté des fois à la poser, je pense que c'est totalement normal. Ça donne pas un résultat, vous avez vu. Je pense qu'il ne faut pas voir la feuille d'or comme la poudre embossée. C'est vraiment deux médiums complètement différents, mais qui ont chacune leur utilité puis leur beauté, je pense, dans leur... Ah, c'est-tu pas beau, ça? Non, sérieux, moi, j'adore ça. Voyez-vous, quand je viens ancrer, c'est que je viens tout faire ressortir les veinures. J'adore ça. Oui, attendez, je vais juste l'ancrer un petit peu plus ici, là. Bon, parfait. Comme ça. Et là, la dernière, une petite. Et là, j'y vais avec feuillage. Voyons, non, vert jardin. Vert jardin ici, de ce coin-là. Puis, on va finir ça avec un sapin ombragé qui, ma foi, fait vraiment une couleur de sapin. Je vous dis, quand j'applique cette couleur-là, c'est une couleur que j'utilise vraiment pas souvent, le sapin ombragé. Quand je l'applique, j'ai l'impression que ça va sentir le sapin. Tellement je vois la couleur d'un vert bleuté sapin, là. C'est comme, waouh. C'est pas une couleur que j'utilisais souvent. Puis là, quand j'utilise avec les brosses estompes, c'est juste, oh là là, la couleur. Regardez ça. Hein? C'est-tu pas le fun?
Alors, si des fois vous hésitez avec une couleur, je vous dirais allez chercher vos brosses estampes. Qui aime utiliser les brosses estampes? Venez me faire des petits cœurs, des petits pouces en l'air pour me dire ah oui, moi Nancy, les brosses estampes, je les aime. Parce que moi, je les aime d'amour. J'adore ça. Ça me permet vraiment de venir, je trouve, ressortir la couleur de mes encres. Ah, j'ai des cœurs, j'ai des pouces. Ah, ouais, OK. Ouais, je pense que c'est dans nos médiums préférés, là, je pense, les brosses estampes. Pour vrai, c'est un must. Bon, ben tiens, les filles. Alors, je vous montre l'arc-en-ciel d'arbres ou de feuilles. C'est ça long. Alors, attendez que je ferme ça, par exemple, avant de me tâcher comme du monde. Alors, on range nos pads. Je vous ressors ça un petit peu. Je vais juste vous les montrer. Qu'est-ce que ça donne? Tadam, tadam, tadam. Tadam, tadam. Tadadam. Oh, il m'en manque une ici. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait-tu pas un bel arc-en-ciel de couleur d'automne, ça? Alors, voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, notre fameux feuille d'or. Attendez, laissez-moi prendre une gorgée. Puis là, il est quelle heure? Bon, OK. 35. C'est une slim card. Très jolie. Merci, Anne. Merci beaucoup. Alors, là, je vais juste me détacher un peu les doigts parce que je vais reprendre mon carton blanc. Je vais utiliser 2 techniques pour appliquer la feuille d'or. Il va en avoir d'autres. Je sais que je vais les réutiliser. C'est vrai que ça ressemble aussi à des arbres. Merci, Sandra. OK, ben, si au moins il y a une petite illusion d'arbre, je suis satisfaite parce que c'est ce que je voulais. Alors, je les tasse un petit peu de côté quand même pour l'instant. Et là, je reprends ça ici. Là, je vais venir chercher mon Versamark. La recharge. J'ai mon pan d'encre de Versamark qui est juste là. Et je vais venir me chercher, cette fois-ci, un petit doigt éponge que j'utilise surtout pour ça, pour le Versamark. Allô, Micheline, ces feuilles sont super. Merci beaucoup, c'est donc bien gentil. Merci. Alors, je vais mettre ici quelques gouttes, une bonne goutte finalement, de Versamark. Mon petit embossing body, je pense que je ne l'avais pas utilisé la dernière fois. Je pense que là, je vais l'essayer. Mais en réalité, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en haut? Mon chien qui jappe. La feuille d'or, comme vous pouvez voir, en fait, ça ne va pas nécessairement là uniquement où on le veut. Alors, il faut accepter ça. C'est comme, c'est un médium un peu plus aléatoire, donc il faut lâcher prise un petit peu. Alors, je vais venir chercher un petit peu ici de Versamark et là, je vais l'appliquer comme ça sur mes feuilles. Fait que c'est sûr qu'avec, en plus, en utilisant, tu sais, c'est sûr que peut-être si j'utilisais un pinceau, je pourrais avoir un effet plus défini. Mais en même temps, c'est pas nécessairement ce que je recherche, moi, comme effet. Donc, j'en viens d'appliquer ici sur mes feuillages qui sont embossés, qui sont ressortis en relief. Puis, d'un autre côté, c'est que je sais que ça va me faire... ça va être quand même caché par les feuilles que j'ai fait tantôt. Donc, c'est comme un petit peu normal que faut pas que je m'attende à avoir un effet si bien défini. Bref. Alors, j'en applique comme ça. Et là, je vais venir chercher. Et c'est là que je sais pas trop, mais il y en a plusieurs qui me l'ont déjà demandé. Mais bon, je vais utiliser maintenant la poudre collante. D'accord? Donc, la poudre collante, ça sert en principe, ça le dit, poudre collante. Donc, je vais je saupoudre, mais il faut l'utiliser un peu comme une poudre embossée. C'est-à-dire qu'une fois que je vais la mettre, elle va se coller où j'ai mis du Versamark. Mais pour qu'elle devienne collante, je dois la chauffer, comme de la poudre embossée. Alors, on enlève le surplus. Je vais ramasser mon surplus. Hop là. Oh mon Dieu. Voyons, je travaille donc bien mal. Un instant. J'en ai saupoudré un petit peu partout à côté. Ah, mon Dieu. Le pire qui pourrait m'arriver, c'est que je le renverse à terre. Fait que tant qu'il est sur mon plan de travail, c'est pas si pire.
Un instant, je vais venir la récupérer. Tiens. Comme cela. C'est vraiment ma hantise, hein, que je renverse un pot complet pendant un live. C'est ça. Alors, là, si vous voyez bien, j'ai de la poudre un peu sur mes feuilles. Je vais prendre mon pistolet chauffant et ça va devenir transparent, comme de la poudre transparente. Bon, là, je suis à bout de fil. Vous voyez pas mon pistolet, mais vous l'entendez bien, n'est-ce pas? Allô, voyons, allô Annie, bonté divine. Oh là là. Alors, oui, mieux vaut tard que jamais. Je suis rendue à la poudre de toute façon, Annie. Je sais que c'était à ta demande, justement. Là, je me suis tassée, les filles, parce que je voyais vraiment pas. Je suis trop loin, mais vous comprenez que je chauffe. Voyons, attendez. Ah, ben tiens, si je tasse ça de même. Je chauffe, dans le fond, la poudre jusqu'à ce que ça devienne, voyez-vous, ça devient brillant. Et là... Parce que j'ai comme... Vu que c'est comme transparent, j'ai comme besoin de me l'approcher de mes yeux. Pour voir. OK, je pense que j'ai chauffé partout. OK, c'est légèrement collant. C'est ça qui arrive, c'est que je ne sais pas si ma poudre collante est vieille. C'est pas un médium que moi, j'ai utilisé très, très souvent. Là, les feuilles d'or, vous voyez, ça vient dans un petit contenant comme ça. On nous le conseille parce que vous voyez, c'est très volatile. C'est très léger. Donc, d'avoir un plus grand contenant. Et là, ben, tout ce que j'ai fait, OK, c'est que je l'ai appliqué comme ça sur mon projet. Et là, ben, on vient frotter. Puis, ça va aller se coller là où elle veut. La mienne était neuve, puis ça collait pas. Bon. Fait que... Mais regarde, tu vois, ça colle, mais c'est... Comprenez-vous que c'est pas... Puis tu sais, quand je la touchais tantôt, là, ça fait pas un effet comme... Tu sais, c'est pas un effet collant, mettons, comme un post-it, là. Hein? Donc, c'est ça. Mais je pense vraiment, c'est ça, il faut accepter d'avoir cet effet-là un peu aléatoire avec la feuille d'or. Je pense que ce qu'on recherche, c'est d'avoir cette brillance-là qui fait un effet peut-être un peu plus artistique, je trouve, contrairement à de la poudre embossée. Si vous voulez un effet très bien défini, vous auriez voulu justement que vos feuilles soit en or, tu sais, bien vu, là. Alors là, je pense que, ma foi, il aurait fallu utiliser de la poudre embossée. Puis à ce moment-là, peut-être un estampe, là, tu sais, qui aurait fait soit les feuilles, parce que là, c'est ça qu'on est avec avec un plioir. Maintenant, vous pourriez aussi peut-être appliquer du Versamark sur votre plioir, le passer dans votre Big Shot et après ça, mettre votre poudre embossée or pour vraiment avoir cet effet-là très bien défini. Je pense que ça pourrait fonctionner. Mais c'est ça. Bon, OK. Alors là, je gratte jusqu'à ce que je sens que j'ai mon effet. Là, je mets ça de côté. Donc, je vais juste m'assurer. Je veux pas, là, j'ai gratté avec mon ongle, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Je veux juste, c'est comme enlever les surplus. Comme ça. Fait que vous voyez, dans le fond, ça vient vraiment juste venir se placer. Ça me fait des taches d'or. Hein? C'est pas compliqué, là. Ça me fait des taches d'or. Mais l'avantage, je trouve, de la feuille d'or versus la poudre embossée, c'est la brillance que ça donne. Ça donne pas la même brillance. Je trouve que la feuille d'or va rechercher beaucoup plus la lumière que l'embossage. Ou le foil. Tu veux dire ça, là, dans le fond, les feuilles d'or, oui, avec le foil. Oui, c'est sûr que ça donne vraiment cet effet-là aussi. Le foil, je pense. Cet effet-là un peu plus artistique. C'est ça que tu veux dire, Anne?
C'est comme un autre médium qu'on peut retrouver dans d'autres boutiques là, qui ressemble à la feuille d'or, je pense. Je pense que c'est ça que tu veux dire. OK, ça, donc, c'est la première technique, peut-être, avec, comme je vous disais, le Versamark ainsi que la poudre à chauffer collante. Maintenant, j'y vais avec une deuxième façon de faire, mais cette fois-ci pour mes feuilles. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre un tapis de silicone. Oh boy! On dirait que je suis fâchée. Je trouve que ça colle plus avec un peu de... Oui, c'est ça. Alors, voilà la prochaine technique. Donc, je vais prendre ici un pinceau Aquapainter. Où est-il? Bonté, bonté, bonté. Où es-tu? Voyons donc. Où est-ce qu'ils sont? Ah, mon Dieu, je pense que ma fille me les a pris tantôt. Ah, bonté. Attendez. Ah. J'en ai-tu un autre? Ah, Morgane. Ah. Pourquoi? Là, je ne vois pas dans ma boîte ici. Ils sont toujours là. Je sais que Morgane est venue m'en chercher tantôt. Là, ça a l'air fou, mais je pense qu'il va falloir que je l'appelle et que je lui demande de me les rapporter. Me donnez-vous 2 minutes? Ça a l'air vraiment fou. J'ai pas le choix, je sais pas. Morgane! Je l'ai! Je l'ai. Donc, oui, c'est ça, les enfants. Ça y est. Bon, OK, là, j'ai chaud, là. Je vais prendre un petit peu de, justement, comme Lynn disait, un petit peu de colle Tombow. Donc, sur mon tapis de silicone. Comme ça ici. Bon, le jour de la maison avec ma Tombow. Ça a si bien fonctionné toute la fin de semaine. Attendez. Je suis soufflée. Nos enfants, je vous jure. Est-ce qu'ils font ça? Mais je sais qu'elle me les avait empruntés. Là. Elle n'est pas venue la prendre au moins sans... T'as jamais été capable d'avoir du résultat avec le... Ben, tu vois que ça colle un peu, mais ça colle pas nécessairement exactement où je voulais. Il faut que je lâche prise. Mais c'est ça. Faut pas s'attendre à avoir un résultat net avec la poudre collante. Je pense que ça, c'est évident. Mon Dieu, faut prendre mon souffle. Là, j'essaie de déboucher ma colle. Allez, mon ami. Bon, OK, je l'ai. On va voir. Alors, je vais venir appliquer ici. Là, j'en mets pas trop pour commencer, puis on en rajoutera au fur et à mesure. J'ai un petit peu d'eau, il m'en reste, oui, fiou, dans mon pinceau. Fait que je vais venir mélanger ça avec ma colle. Là, si vous avez peur après que ça, pour votre pinceau, bien évidemment, oui, je vais aller le nettoyer. C'est sûr que ça, c'est un pinceau que je garde un peu plus maintenant pour mes projets de ce style-là. Et là, je vais venir l'appliquer comme ça ici. Là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau à mon goût. Hein, parce qu'on veut que ça fasse des gouttes collantes. Et là, je pourrais peut-être attendre que, tu sais, comme une grosse goutte comme ça, que ça sèche, mais moi, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tout simplement par la suite. Oh, vous ne voyez pas pantoute, excusez. Ah, j'ai-tu manqué de place? Donc, je viens après ça appliquer ça ici sur ma feuille. Puis là, tout ce que je veux, c'est justement un petit effet bariolé de feuilles d'or. De, tu sais, donner vraiment une impression un peu artistique, je dirais, de sur mes feuilles, tout simplement. Bon, alors j'en ai une de fait. On va en faire une autre. Alors, comme ça, là, j'en ai sur les doigts. Attendez.
Comme ça. Même chose. Je vais venir chercher ici mes feuilles d'or que je vais appliquer comme ça. Tout simplement. Ah, je suis surprise que là, ça n'a pas collé autant. Attendez. Puis, il n'y a rien qui m'empêche d'en remettre, là. Je trouve qu'il m'en manque. Peut-être me racheter un petit peu de colle. On dirait que ça revole plus par là-bas. Prends une éponge ou un pinceau raide pour frotter. J'ai essayé avec l'éponge, Lynn, puis c'est... Ouais. Sauf que je sais pas pourquoi, je trouvais que ça me l'étendait. Moi, ce que je voulais, là, c'est que ça me... En tout cas, peut-être c'est moi, là, hier, là, ou... Tu sais, je veux... Ah, regarde, là, ça marche, là. Tu sais, là, j'aime ça, là. Tiens. Comme ça. Tu sais, je veux vraiment juste comme des petites taches un peu partout. Mais oui, avec une éponge, je sais que, en tout cas, c'est ce que j'avais fait au début. Puis par la suite, je fais comme, ah, voyons, on dirait que ça fuyait trop à mon goût. Mais c'est peut-être juste moi hier, là, qui ne l'avais pas. Bon, OK, je vais juste me racheter un petit peu de colle parce que je pense que là, j'ai un petit peu trop d'eau dedans. Puis pas assez de colle. Tiens. Alors... Je vous dirais que c'est peut-être le bout, ben pas le bout le plus long, mais étant donné qu'on veut juste en mettre un petit peu, ben ça peut avoir l'impression, tu sais, qu'on dirait, voyons, on dirait que ça avance pas. Voyons, bonté. Vraiment, là, j'ai vraiment l'impression que ça avance pas, mon affaire. Comme ça. Bon, une autre. Ensuite, je pense que là, je vais... Ben non, c'est pas ça. En principe, j'ai peur que ça sèche trop. Comme ça. Là, non, je fais tout le temps le même principe que tantôt. Hey, ça colle plus, là. Ça veut pas coller. Attendez. Attendez. La colle. Ah. Mieux. Oh mon Dieu, j'ai respiré dedans. Pouf! Tout envolé. Alors, là, ça s'en vient. Fait que je vous dirais, là, d'être patiente avec vous-même aussi, là, en même temps, là. Faut... Puis dites-vous que d'une fois à l'autre, ça sera peut-être pas la même affaire, étant donné que c'est ça, hein, vraiment la feuille d'or. Là, je vous montre plus pantoute comment je le fais, là, mais je viens juste le tremper dedans pour ce qu'elle se colle là où j'ai des gouttes de colle, finalement. Mais même là, on dirait qu'elle ne veut pas coller. Voyons donc. Il me semble que hier, c'était pas si bien mon affaire. Ça allait quand même relativement rapidement. Attendez, non, je pense que je vais la laisser comme ça. Comme ça ici. Encore un petit peu. Tu avais pas gaffé encore. Ouais, mais... Mettons que là, la feuille d'or qui revole sur mon bureau, ça... Je pourrais m'en passer, mais c'est pas si pire, là, pour vrai. Je pensais que c'était pire, ça comme... J'ai soufflé dans ma boîte. Fait que d'où vraiment l'avantage, peut-être, d'avoir une boîte pour ça. Encore, je ris, puis là, j'envoie ça là-dedans. Hop, attention. Alors, une autre. J'ai presque fini. Après ça, pour le montage final, on dirait que ça revole partout, sauf sur ma feuille.
Ouais, voyez-vous comme moi, il me semble qu'il y en a partout. Je vais-tu me risquer? Ah oui, donc. Tiens. Comme ça. Tiens. Il m'en reste 2. Bon, c'est pas si pire. Tiens. Ça. Puis l'avantage aussi du tapis en silicone, c'est justement, c'est que même si j'ai de la colle dessus, tantôt, je vais me passer juste un petit linge. Puis c'est de la... quand ça part au vent. Oui, c'est ça. Exactement, ça... C'est hyper léger, hein, fait que... Ça a l'avantage de son inconvénient. Tiens, petite dernière. Je vais réouvrir mon... Ici, je vais m'en remettre un petit peu dans mon champ. OK, bon. Alors, on va venir chercher tout ça. Je vais les frotter un petit peu. OK. Là, je les sors là, parce que je les ai comme laissés dedans. Puis là, je vais les sortir. Je vais reprendre ma grosse verge. Je trouve que j'en ai pas assez dessus, à mon goût. Tiens. Attendez, je me suis les doigts. Puis... J'en ai plus en arrière de la feuille que sur ma feuille. Ouais, je trouve qu'il m'en manque un petit peu sur celle-là. Attendez donc. J'en ai plein les doigts. Bon, peut-être que Lynn, là, je pense que tu as peut-être raison. J'ai déjà éternué pendant que tu... Oh, mon Dieu, t'as dû... Mais oui, c'est sûr. Je suis contente quand vous me racontez ce genre de gaffe-là. Parce que, ben, je me sens pas toute seule. OK, je n'en remets un petit peu sur ma feuille verte. Allez, mon ami. On veut ça, cette belle brillance-là. Hein? Comme ça. Ah oui, c'est beau. OK. Bon, ben là, t'en as pas trop non plus, là. OK. Tiens. Là, attends, j'en ai trop une place. Ça, c'est fou. Des fois, je te dis, hein, faut bien que t'enlèves pour avoir cette impression-là. Bon, là, je vais mettre mon couvercle là-dessus avant de faire comme toi, Anne, d'éternuer dans ma boîte. Voilà, j'enlève ça. Tiens. Bon, alors bref, travailler avec les feuilles d'or. Il faut... c'est un super médium. Il faut s'attendre à ce que ce soit pas parfait. Il faut s'attendre aussi à ce que ce soit un petit peu salaud. Mais pour vrai, je pense que pour la brillance, pour cet effet-là un peu, là, je trouve... ben moi, je trouve que ça fait artistique. Bref, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais là, regardez avec mon tapis de silicone, ça va super bien se nettoyer. Zéro problemo. Tiens. Fait que je vais pouvoir mettre ça de côté pour un prochain. Puis là, ben pour mon pinceau, je vais juste vraiment au moins bien faire sortir l'eau pour le rincer un peu, parce que là, évidemment, je n'irai pas le rincer. Déjà qu'il a fallu que j'aille le chercher. Fait que je n'irai pas le rincer pendant que je suis avec vous. Je vais le mettre simplement ici de côté, en arrière, puis je poursuis. Je vais juste me relaver les mains encore comme il faut. Et là, ben, il nous reste le montage. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai fait mes souhaits. Vous allez me dire lequel vous voulez. Sur celle que je vous ai montré tantôt, mon souhait, je l'ai justement embossé en or sur du blanc. Mais j'en ai aussi embossé en or sur du papier Brundun. Ah, bon oui, la cordelette. Mon Dieu, ma cordelette. Où est-ce qu'elle est, elle? Oh, boy, attendez dans une seconde. Est-ce que je l'ai mis? Non. OK, je reprends ça ici.
Donc, ma jaune, c'est comme un peu celle qui vient centrale. Ma verte, elle va être ici. Ma orangée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord placé mes grosses. Je vais les placer avec des Stampin' Dimensional qui sont juste ici. Alors, on va venir coller ça. Et là, ben, il faut que je pense que j'ai 2 feuilles qui vont aller aux extrémités, 2 petites. Donc, c'est pour ça que je vais me laisser quand même un petit espace. Oui, ça, c'est là. J'ai eu de la misère tantôt un petit peu. Donc, à peu près ici. Si je me mets là de même. Après ça, les autres vont être comme ça. Oui, ça fait bien du sens. OK. Donc, je les colle quand même droite parce que c'est ça. Je voulais avoir un peu comme si c'était des arbres. Hein? C'était c'était mon optique, en tout cas. C'est ce que je voulais donner. C'était, mettons, une autre impression qu'à place de faire des feuilles, bien que ça pouvait avoir une allure peut-être un peu comme si c'était des arbres d'automne. Comme ça. La prochaine. Tiens. Puis les petites, elles, je vais les coller à plat en arrière pour donner cet effet de dimension-là. Comme ceci. Attendez. On va essuyer encore la petite. Comme ça. Pas trop haute. Comme ça. Et là, en même temps que je colle, je cherche... Oups. Je cherche ma cordelette or. Où est-elle? Je me suis rangée tantôt. Ça, c'est ma gaffe. On dirait qu'à chaque fois que je me range, après ça, je finis par me chercher. Ah, bonté divine. Où est-ce que je l'ai mis? C'est bizarre, bizarre, bizarre. Oh. Il va falloir que je décolle celle-là un petit peu. Je pense que oui. Je vais la coller un petit peu plus. Comme ça. Comme ça. Ah, c'est bon. Ça, c'est mon fil de lin. Oh! Je voulais du fil doré. Ah, il est juste là. Mon Dieu. Yay! OK, donc, je veux ça ici. Ça, là, hein, je vais l'étirer un petit peu pour que ce soit un petit peu moins... comment dire? Tu sais, quand c'est comme enroulé, là, ça donne un effet un peu... comme ça. Puis là, ben, l'affaire, hein, c'est... En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est un peu ce que ça me fait. C'est comme c'est une slim curve, c'est très, très long. Là, je veux que ça se croise. Comme ça. Comme c'est très long, on dirait que quand je vais serrer, ça va serrer aussi mon carton. Là, vous avez vu, je viens chercher mon autre corde ici. Hop, comme ça. Et là, je viens faire ma boucle. Puis après ça, ben, je vais la travailler. Je sais qu'elle était au crop, là, vous savez, hein, c'est les boucles, les fameuses boucles. Ah, là, je trouve que j'en ai vraiment trop long. Attendez, on ne va pas toute la gaspiller non plus, là. J'en ai trop long aussi. Hop, voyons. Viens ici, mon ami. C'est toi ici que je vais retirer un petit peu. Comme ça, OK. Viens. Voyons, c'est quoi cette affaire-là ici? On enlève ça. Bon, j'en veux pas. Ah, bon. Ça se peut-tu? Je vais l'avoir. Faut pas se décourager. Hein? C'est la Bolduc qui disait ça? Ça va venir, découragez-vous pas. Non. OK. Je vais croiser ici. Je le passe ici. Je viens chercher mes 2 cordelettes. Et là, je vais faire ma boucle. Comme ça. Et boy. Elle va s'embellir. Ça sera pas long. Il faut juste que je te torse un petit peu. Que je serre ça. Comme ça à l'endroit.
Je vais couper aussi, ça va m'aider. Puis qu'est-ce que je fais après, moi? Bien, une fois que je suis satisfaite de ma boucle, je vais la coller un petit peu avec un petit point de colle. À quelle heure, là, les filles? J'ai l'impression que je prends une éternité, des fois. Comme ça. Tiens. Fait que là, elle se maintient en place, puis c'est à mon goût. Hein? Elle peut être un petit peu plus serrée, par exemple. Comme ça. Bon. OK. OK. Ça va. Et là, je pourrais venir justement la coller. Je vais la coller à plat sur ma carte. J'avais tantôt, oui, c'est ici. Alors, vous pourriez évidemment utiliser le ruban double face. Attendez, là, je vais me tasser un petit peu parce que j'ai comme... C'est pas tout le temps facile à travers le téléphone. Moi, j'ai besoin de voir ce que je fais. Je sais pas si vous avez vu, OK? Je suis venue, dans le fond, j'étire un petit peu ma colle, puis ça s'embarque un petit peu par-dessus ma cordelette, ce qui va me permettre, tu sais, que ça va venir se coller vraiment à plat ici sur le devant de ma carte. Tadam, comme ça. Il me reste juste à ajouter les petites feuilles pour venir finir les dégradés. Ça, je vais les coller avec des points de colle, ça va aller vite. Pas de presse. Comment t'es fine, Lynn, chère? Fait qu'avec les petits points de colle, ça va super bien. Là, j'ai de la colle ici, ça m'énerve. Fait que, regardez bien ce que je vais faire. Je vais replier ça. Tiens! Bon. Puis là, je m'en viens coller ça ici, un petit peu plus haut, parce qu'on veut la voir, hein? J'ai travaillé assez fort sur mes dégradés, je veux les voir. Après ça, oui, ça va être celle-ci. Où sont mes points de colle? Je vais les prendre. Ils sont là. Tiens. Puis là, pour le souhait, je vais vous les montrer les deux. Vous allez me dire, pendant que je colle tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remontre celle que j'ai fait. Donc, vous voyez ici, mon souhait, il est embossé en or. Donc, j'ai pris de la poudre embossée or cette fois-ci. Sur blanc. OK, donc ça, c'est une première. Sauf que là, je les ai préparés, d'accord? Mes souhaits sont déjà prêts. Il est où mon blanc, par exemple? Ou peut-être, si j'allais rechercher le brune dune. Donc, un souhait en brune dune ou blanc. Mais là, où est mon autre? Voyons, je sais que je l'avais fait, puis je l'avais mis de côté. Oh! Voyons donc. Bon. Ça se peut-tu? Je le vois pas. Le voyez-vous, vous, des fois? Des fois, ça arrive que moi, je vois pas, mais que vous autres, vous voyez. Là, avant de perdre ça, est-ce qu'il est mon autre souhait? Il n'est pas là. Ah, en tout cas, bref, est-ce que vous préférez en blanc? Si je le vois pas, je vais le refaire. Là. Hein, 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, rendu là. Je vais le refaire, ça sera pas plus grave que ça. Mais blanc ou brune dune? Je l'embosse en or, ça, oui. Mais est-ce qu'on l'embosse sur du blanc ou sur du brune dune? Tiens, c'est ici. Après ça, ça va être ma jaune. Ça, c'est ma verte. Où est-ce qu'il y a ma jaune, là? Mais voyons donc. Où est-elle? Il me manque une petite feuille. Où est-ce qu'elle est? Brune dune pour toi, Nicole? Toi, t'as mieux blanc, Anne? Voyons. Je vais coller celle-là. Elle va peut-être me réapparaître. Ma petite feuille jaune. Jaune et verte. Blanc pour toi, Annie, aussi. D'accord. Il va falloir probablement que je la refasse parce que je ne la vois pas. Puis il manque une petite feuille jaune. Où est-ce qu'elle est passée? Je vais aller voir si elle n'est pas restée dans
dans mon petit plat. Blanc pour toi aussi, Lynn? Bon, mais mon Dieu Seigneur, OK. Coudon. Coudon. Je vais regarder si j'ai pas laissé une feuille là-dedans. Ah! Ben oui! Elle était restée là. Un instant, ce sera pas long. Je vais aller la gratter un petit peu. Tiens, c'est pas pire, ça. Je l'avais oublié. OK, donc... puis là, ben, ça serait vraiment génial, Saint-Antoine, si je pouvais retrouver aussi mon souhait que j'ai déjà embossé plutôt que d'avoir à le refaire. Hein, me semble que ça ferait donc bien mon affaire. Tiens, celle-ci, comme ça. Fait que ça me fait un super beau dégradé. Celle-là, comme ça. Puis là, un souhait en blanc, embossé. Je le trouve pas. OK, pas plus grave que ça. Alors, j'ai choisi le souhait que je trouve vraiment magnifique. Peu importe la saison, je serai à tes côtés. Donc, il est ici. Là, vous avez vu, j'ai passé mon embossing body. Je vais reprendre mon Versamark. Je vais venir estamper ça. Alors, ici, comme ça. Il est peut-être à côté de ta poudre embossée. Peut-être. D'ailleurs, elle est rendue où, elle? J'en ai de besoin, là. Là, je viens d'estamper. OK, ma poudre or est en arrière. Mais non, elle n'est pas là. Non, je suis certaine, tantôt, avant de commencer mon live, je l'ai mis là. C'est pas des blagues. C'est vraiment le souvenir que j'ai d'avoir fait ça. Mais de toute évidence, je l'ai déplacé. Alors, vous voyez, je vais juste venir saupoudrer, là. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, quand j'ai une petite... Hein, j'ai comme estampé peut-être un petit peu trop fort. Je sais pas ce que j'ai fait exactement, mais en tout cas, bref. Je viens simplement l'enlever avec l'embossing body. Ça va super bien. Ou au sol. Ah! Ben, Annie. C'est exactement ça. C'est exactement cela. Alors, si ça ne vous dérange pas, plutôt que de continuer à aller chauffer et d'aller découper encore après, il est effectivement tombé par terre. Alors, le voici. Le voici, le voilà. Tout est beau. Alors, l'autre ici, je vais le mettre de côté. Je vais venir chauffer ça tantôt. Il ne sera pas perdu, hein? Alors, voilà. Je vais venir me coller ça ici. Et j'ai terminé. Voilà. Alors, c'était mon dernier live du mois pour beauté automnale. Alors, j'espère que ma carte vous plaît. Je pense que oui. J'espère que vous allez l'essayer aussi. Alors, sortez vos brosses estampes. Allez, je sais que là, vous vous dites peut-être, ben là, Nancy, le mois est terminé. Écoutez, le mois se termine demain. Oh, merci, Jocelyne. 1-0 pour Annie. Oui, c'est ça. C'est ça, il reste quand même encore, merci Annie, merci. Il vous reste encore quand même une journée, dans le fond, pour terminer vos projets, puis peut-être essayer ça. Puis même si cette semaine, parce que je vais faire seulement, c'était un chercher trouve, oui, c'est ça. Je finis cela en beauté. Bon, merci, vous êtes super gentille d'être encore là avec moi en plus. Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi, là? Ah oui, c'est ça. Donc, il reste une journée au mois. Je me suis dit qu'en réalité, peut-être que justement, étant donné que je n'ai pas fait de live la semaine passée, peut-être que cette carte-là va vous inspirer. Vous allez vous dire, ah, ben tiens, Nancy, oui, j'ai le goût, je m'en vais faire un bel arc-en-ciel avec mes angles de couleur. Je te fais une dernière carte automnale. Alors, allez-y, allez vous amuser encore un peu. Je vais faire le tirage la semaine prochaine. Pour le mois d'octobre, mais je peux quand même vous dire, oh merci Anne, je peux-tu voir tes deux cartes une à côté de l'autre? Oui, certainement, chère, certainement. Alors, voilà les deux cartes. Est-ce que, comme ça irait mieux peut-être? Ah, je peux le monter un petit peu. Le prochain thème, ouais, c'est ça, pour le mois de novembre. Ben écoutez, hein, en tout cas, je vais être pas très original, en fait. On va y aller tout simplement avec carte de Noël.
D'accord? Donc, je pense qu'on va tomber là, vraiment dans la méga production. Novembre, c'est le moment de partir ça. D'ailleurs, tu sais, on a comme, tu sais, au mois de décembre, je vais être encore dans le thème de Noël, mais si vous avez des cartes que vous voulez les envoyer, je pense que c'est en novembre l'idéal pour le faire. Je vous prédis tout de suite que je vais sans doute faire quelques shaker cards parce que j'ai comme vraiment le goût de faire des shaker cards, là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, mais je voulais pas donner ça comme thème parce que je trouve que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut en faire, c'est pas nécessairement tout le monde aussi qui est capable d'en faire pour l'instant. Donc, c'est ça. Donc, on y va avec carte de Noël. Amusez-vous, sortez vos affaires, là, c'est le moment, on y va à fond, traditionnel, non traditionnel, peu importe. Tout ce que je vous demande, dans le fond, c'est des cartes de Noël, peu importe le format, c'est juste ça. Est-ce que ça pourrait être aussi autre chose que des... Oui. Anne-Marie, allons-y avec projet, d'accord? Genre étiquette cadeau ou autre, tout à fait. C'est sûr que ça, moi, je vais peut-être en faire un petit peu plus après ça pour le mois de décembre, mais oui, j'ai mon mois de novembre, c'est projet de Noël, tout simplement. On y va à fond. Allez-y avec ce qui vous tente de faire, avec ce que vous avez besoin de faire, justement, pour la saison, la saison des fêtes qui arrive. Donc, voilà. Alors, là-dessus, les filles, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à venir liker la vidéo, la partager aussi si vous voulez. Ça me fait toujours un petit velours. Puis là-dessus, je vous souhaite, quoique là, j'ai fait une couple d'affaires. Aller chercher mon pinceau en haut. Ça, c'était notre première. J'espère la dernière, mais voilà. Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment encore une fois une bonne fin de soirée. Avant que j'oublie, mon Dieu Seigneur, notre crop d'octobre avec les gnomes se terminait pour nous aujourd'hui, mais évidemment, pour celles qui participaient, vous avez encore jusqu'à mercredi, je l'ai dit en début. Mais c'est aussi le moment, vous avez jusqu'à minuit ce soir. S'il y en a qui se demandent c'est quoi un crop, les filles qui participaient, là, n'hésitez pas à venir dire dans le fond vos commentaires. Nous, on est 3 filles, 3 démonstratrices. On prépare un super document avec plein de défis. On vient vous faire des animations. On vient vous présenter des projets comme je fais ici en live un peu. Puis, notre prochain thème, en fait, nous, c'est avec feuille de houx, mais c'est vraiment thème Noël traditionnel. Alors, je vais venir vous mettre le lien, là. Je termine ma vidéo, puis par la suite, je vais venir vous mettre le lien pour celles qui aimeraient s'inscrire. Si vous vous inscrivez avant minuit ce soir, alors, on vous envoie une petite surprise supplémentaire pour vous remercier de vous être inscrite rapidement pour notre crop qui aura lieu en fait les 24, 25, 26 et 27 novembre prochains. Alors voilà, je vais venir vous faire la petite publication par la suite. Oui, c'était vraiment le fun. Effectivement, on adore ça. Ça nous permet de créer puis de partager tout le monde ensemble, puis on peut même discuter avec d'autres personnes. Alors là-dessus, gang, là, je vous laisse, c'est vrai. Je sais qu'il se fait tard, alors je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis surtout une belle semaine. On se dit à la semaine prochaine. Puis joyeuse Halloween pour ceux et celles qui vont peut-être avoir à préparer leurs enfants demain. Bye tout le monde!